Qui est Job? Pourquoi est-ce que Dieu trouve Job juste, comme Noé, comme Daniel? Comment est-ce qu'il a justifié Job? Frères et sœurs, bonsoir. Combien d'entre vous pensez que Job n'a pas existé? Si oui, sur quoi vous basez votre méditation sur le fait que Job n'a pas existé? Dieu lui-même y trouve Job juste. Job est cité par Dieu dans le livre d'Ézéchiel comme étant un homme juste. À la fin du livre de Job, voilà ce qu'il dit aux amis, justement, de Job. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait Job. » Vous avez trouvé Job impertinent, arrogant, voire même orgueilleux. Frères et sœurs, dans la vidéo de ce jour, nous allons parler d'un élément particulier que la plupart des chrétiens ignorent. C'est le sang. Lorsqu'on parle de Job, lorsqu'on lit le livre de Job très attentivement, nous percevons Job comme un intercesseur, un puissant intercesseur pour la cause humaine. Job a été un défenseur de l'homme. Il s'est dressé à la face de Dieu pour vous défendre, vous et moi. Selon les différentes traductions, voilà comment Dieu lui-même, il appelle Job. Le procureur, le censeur, celui qui dispute avec Dieu. Vous trouvez cette discussion entre Job et Dieu dans Job 39, les versets 34 à 35. Voilà ce que Dieu dit à Job. L'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? » Job est un contestataire. Si Job n'a pas existé, frères et sœurs, qui est le Père de la grâce? Le Père de l'espérance, c'est Job. La grâce que vous avez obtenue, nous les chrétiens, l'Église aujourd'hui, a été négociée durement par Job. Oui, Job est un intercesseur, un puissant intercesseur. Pour qui? Pour l'homme, pour vous et moi, et même pour Israël. Lorsque Job dit à Dieu, « Je suis innocent », Dieu dit qu'il lui a parlé avec un cœur droit. Mais Job n'a pas fait que ça. Job a décrit la situation de l'homme au Créateur, comme si Dieu ne le savait pas. Voilà ce qu'il dit. « Je suis un homme qui ne sait où il va, et Dieu m'a enfermé dans une clôture.
Il parle de la peau et du sang. Il dit l'homme n'a pas d'espérance à cause de sa faim certaine, à cause de sa peau qui est fragile. L'homme est comme un vase de terre. La force de l'homme n'est ni de pierre ni d'airain. Job dit Dieu n'est pas homme pour aller en justice avec l'homme. Qu'il n'y a pas d'arbitre, d'avocat entre l'homme et Dieu. Ainsi de suite. Job a parlé de la misère de l'homme à Dieu. Et Dieu lui a dit, tu m'as parlé avec un cœur droit. Comment est-ce que Dieu a brisé Job? Il l'a brisé, c'est certain. Job lui-même, il le dit. Dans Job 16, les versets 12, il dit ceci, j'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et il m'a brisé. Dans la vidéo avec Noé, nous avons parlé du brisement. Lorsque Dieu brise un homme, c'est pour entendre ce qu'il a à dire. Et Job a été l'homme dont le brisement a été le plus violent. À tel point que la plupart des gens pensent que Job n'a pas existé. Le brisement de Noé a été aussi violent. Le monde entier a disparu et il était seul avec sa famille. Le brisement de Job, ça a été dans l'humiliation et cela a touché sa chair jusque dans son sang. Pourquoi je dis que le brisement de Job a été violent? Il était l'homme le plus riche. Dieu l'a élevé, c'est-à-dire qu'il a mis un dépôt intérieur et un dépôt extérieur, visible par tout l'Orient. Tout le monde connaissait Job. Il était extrêmement riche. Il donnait des conseils aux gens, comme disent ses amis, Eliphaz de Théman et les autres. Et Dieu l'a brisé. Il a tout enlevé d'un coup, tout à coup. Ce qu'il voulait faire, c'est rendre Job fou. Ça vous surprend que je vous dise ça? Eh oui. Dieu a voulu rendre Job fou. Je me demande, moi, en lisant le livre de Job, où est-ce que Job a enlevé une telle sagesse pour rester aussi fort après tout ce qu'il a connu? Eh oui. Et pourtant, Job est resté digne. D'abord, il est resté droit avec Dieu. Ensuite, contrairement à ce que ses amis disaient, il a parlé franchement avec Dieu. Il a ouvert son cœur. Pour ne pas dire, il a ouvert le rouleau, le dépôt que Dieu avait mis en lui. Je ne veux pas revenir sur le brisement et le dépôt de Dieu. Si vous tombez sur cette vidéo, allez voir la vidéo de Noé. Je prends plus de temps sur le brisement. Une fois qu'on est brisé, comme le dit Élude, Dieu ouvre nos oreilles pour parler avec lui, esprit à esprit. Donc Dieu a brisé brutalement Job. Il l'a cassé pour que Job puisse lui parler. Mais lui parler de quoi, frères et sœurs? Lui parler de quoi? Voilà ce qu'il lui dit lui-même, Dieu, dans Job 38, dès qu'il commence à parler avec Job, il lui dit ceci.
L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Le brisement de Job faisait partie du dessein de Dieu. Pour que vous puissiez comprendre, voilà ce que disait un grand philosophe écrivain, Emmanuel Levinas. Il dit que Dieu s'est perdu dans sa création. C'est-à-dire que Dieu a vu plus gros que son ventre. Lui, en disant ça, il pense au Fils de Dieu qui est venu dans notre chair, c'est-à-dire un homme. Et en voyant l'immensité de la création, l'univers, avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui, avec les satellites et les fusées qui vont plus loin encore que le monde, il se dit que Dieu s'est perdu dans sa création. Et que le dessein de l'homme, c'est-à-dire nous, c'est de permettre à Dieu de se retrouver. C'est un philosophe. Il a son avis. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense que Dieu, lorsqu'on a chuté, lorsqu'on a commis ce péché originel pour ne pas qu'on meure, il nous a couverts de ce que nous connaissons tous, qu'on appelle la peau et le sang. Le sang, frères et sœurs, parle. Ça, vous le savez, c'est écrit dans la Bible. Lorsque Abel a été tué par son frère Caïn, le sang d'Abel a crié à Dieu. Même la science découvre aujourd'hui un message dans le sang. Alors qu'à l'origine, lorsque Dieu nous avait couverts de peau avec ce sang, c'était pour une rançon. Eh oui. Abel est mort. Dieu voulait entendre Job. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a mis sa feuille de route dans notre sang. Je reformule. Le sang contient un message. Et ce message est le message de la rédemption. Le sang, frères et sœurs, parle à Dieu. Dieu lit dans le sang. Si la science trouve que le sang porte un message, si Dieu lui-même il dit le sang de Abel crie à lui, comment vous pouvez douter que le sang contient un message? La parole s'est faite chair. Nous le savons. Si le sang parle, frères et sœurs, le sang, on peut le toucher. Le sang, on voit le sang. Vous avez compris où je voulais en venir. La parole s'est faite chair. Dieu a fait de sa parole du sang. Ne décrochez pas tout de suite. Le brisement de Job, frères et sœurs, est la chose la plus violente que l'homme ait pu connaître jusqu'à ce qu'il maudisse le jour de sa naissance. Tous les 3 hommes que Dieu trouve justes, il les a brisés jusqu'à la folie.
Le brisement est un sujet très intéressant, frères et sœurs. Lorsque vous êtes brisé, ouvrez l'oreille. Dieu veut parler avec vous, comme exactement il a parlé avec Job. Ne dites pas que Job n'a pas existé. Job a existé. La plupart des personnes qui sont brisées deviennent athées, impies. Ils abandonnent Dieu. Job a existé. Et Job a parlé avec Dieu, avec droiture de cœur. Et Job a été l'intercesseur pour nous les humains. Et ça, Dieu l'avait écrit dans son ADN. Sa feuille de route, dans son sang. Nous allons parler des rouleaux. Dans l'Apocalypse, le Fils est assis sur le trône. Il tend un rouleau de 7 sceaux à un agneau semblant égorgé. Ces 7 sceaux, c'était pour le premier temps, c'était pour Israël. Dès qu'il a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence de 30 minutes dans le ciel. Le Fils s'est levé pour aller faire ce que Dieu lui a commandé de faire. Et comment est-ce qu'il a entendu ça? Il a entendu ça de la bouche de Job. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Tu ne voulais ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Je dis, voici, je vais faire ce qui est écrit pour moi dans le rouleau. » Quel rouleau? Il est né lors de la 7e trompette. Le temps des trompettes n'était pas dans le temps des rouleaux, des sceaux. Frères et sœurs, dans quel livre pouvez-vous décrire l'eau? Ou dans quel récipient pouvez-vous contenir toute l'eau de l'univers? Comment est-ce que, frères et sœurs, vous pouvez peser le vent et les souffles de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez mettre la parole de Dieu dans un livre? La parole de la rédemption. Cette parole de la rédemption, c'est-à-dire la vie du Christ, est écrite dans le sang avec lequel Dieu a couvert les hommes. Voilà où je veux en venir. Voilà comment Dieu a justifié Job. Il l'a brisé pour qu'il parle. Voilà ce que Job lui-même dit. C'est dans Job 23, les versets 13 à 17. Mais c'est Dieu qui décide. Qui peut le faire changer d'avis? Ce qui lui plaît, il le fait. Il réalisera donc jusqu'au bout ce qu'il a décidé. Et il a beaucoup d'autres idées comme celle-là. Sa feuille de route dans notre ADN. Mais Job ne s'arrête pas là. Pourtant, malgré la nuit, malgré l'obscurité qui me couvre, je n'ai pas pu garder le silence. Job n'a pas pu se taire. La plupart des personnes brisées se taisent. Job n'a pas pu se taire parce que Dieu voulait l'entendre. Et qu'est-ce que Dieu voulait entendre? La feuille de route qu'il a mis en Job. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas perdu dans sa création. La création ne peut pas être plus grande que Dieu lui-même. Job n'a pas pu garder le silence. Il fallait qu'il parle. Et lorsque nous lisons Job, nous voyons la vie du Christ, frères et sœurs, dans Job 16.
Les versets 12 à 14, Job dit cette chose extraordinaire. Il fait couler par terre le contenu de mon foie. Nous savons que là, Job parlait du Christ. Il est écrit que son côté a été transpercé par une lance et qu'il a coulé de l'eau et du sang. Cette lance a touché le foie du Christ. Eh oui, nous, dans nos prières, nous parlons du cœur qui a été transpercé. Job nous dit que c'est le contenu de son foie. Mais Job ne s'arrête pas là. Il dit, ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Le témoin de Job, le rédempteur de Job, était déjà assis sur le trône. Tous ceux qui lisent Job savent que Job a intercédé pour l'être humain. Et nous savons que Job savait déjà que le Christ allait venir le défendre. Dans Job 17, le verset 3, c'est la clé de toute la discussion avec Job. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Il faut que je vous le lise. Job dit ceci. Job 17, le verset 3. Job demande à Dieu lui-même de payer la rançon de sang, car il a enfermé les hommes dans une clôture sans intelligence. Eh oui. Il lui dit, ô Dieu, engage-toi toi-même. Paie le prix pour me libérer. En effet, qui d'autre acceptera de s'engager pour moi? Job est le père de la grâce. Abraham est le père de la foi. Abraham a été justifié par la foi. Père Abraham, béni soit son nom. Job est le père de la grâce. C'est Job qui nous a obtenus avec cette discussion, cette négociation avec Dieu, que lui-même il se lève de son trône pour venir nous racheter. Le sang, frères et sœurs, c'était la rançon. C'était ce que nous devons verser pour apaiser le cœur de Dieu dans sa colère. Dieu nous a pardonné le péché originel. Il nous a couverts de peau. Mais l'homme crie encore à lui. Il y en a qui disent, on est Dieu. On a mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, les attributs de Dieu, il y en a beaucoup. Les fruits du Saint-Esprit, il y en a beaucoup. Job dit dans son livre que Dieu ne nous a pas laissé manger l'herbe de l'intelligence. Eh oui, vous n'avez pas mangé le fruit de l'intelligence. Encore moins le fruit de la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est la crainte de Dieu. Ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Eh oui, frères et sœurs. Nous avons chopé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a enlevé et la vie éternelle, le fruit de la vie éternelle, et celle de la sagesse, et celle de l'intelligence. Bref, eh oui. Pour revenir à Job, Dieu avait mis en Job sa feuille de route. Dieu a brisé Job
pour que Job parle. C'était écrit dans son sang. Même les scientifiques reconnaissent que le sang porte un message. Le message de la rédemption de l'humanité. La parole qui s'est faite chair. C'est le sang. Frères et sœurs. Et donc, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a payé la rançon que Job, alléluia, lui a demandé de faire. Frères et sœurs, lorsque vous lisez l'Apocalypse, il y a un élément qui est très frappant. C'est Apocalypse 19, la description de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 11 à 14, voilà ce qui est écrit. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, le sang de la rédemption, le sang qui crie à Dieu. Jésus le porte comme un vêtement. La violence de sa passion, le sang est mêlé à son âme. Le rouleau de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est écrit dans le sang de tous les humains, depuis Adam et Ève, jusqu'aux générations qui vont venir après moi. Votre destin, frères et sœurs, est écrit dans votre sang. Le dessein de Dieu, sa feuille de route, est écrit aussi dans notre sang. Je vous ferai remarquer, frères et sœurs, que ce n'est pas seulement l'homme qui a le sang en lui. Vous allez penser aux animaux. Moi, je vais penser aux végétaux, à l'arbre et à toutes les plantes vertes. Leur sang, c'est la chlorophylle. Toute la création a chuté. Mais Dieu, dans un tout à coup, nous a couverts de peau. La parole s'est faite chair. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je viens pour faire ce qui est écrit pour moi dans le rouleau, dans le livre », votre ADN, votre sang est le rouleau du livre de la vie du Christ. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole s'est faite chair. Le sang, votre destin est dans votre sang. Le rouleau du livre de la vie du Christ est dans votre sang, dans notre sang. Le sang parle, le sang crie à Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ nous aime. Le sang qui est sur son vêtement. Relisez cette parole chez vous. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le sang de sa passion douloureuse. Le sang de la rançon que Job a demandé pour nous sauver. Que Job a négocié durement.
son vêtement est teint de sang. Dans tout le livre de Job, il ne parle que du Rédempteur. Il ne parle que du Christ. C'est merveilleux. Je vous donne des exemples. Job 6, verset 12. Job dit ceci. Est-ce que je suis une pierre pour tout supporter? Est-ce que je suis d'airain? C'est quand même Satan qui l'a frappé, même si Dieu l'a exaucé. L'homme est un vase qui se brise. Dans l'Apocalypse, comment est-ce qu'on vous décrit le Christ? Ses pieds sont d'airain. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a changé le nom de Simon en Pierre, en disant tu es une pierre, il voulait bien dire, Job dit que vous n'êtes pas des pierres pour supporter. Bientôt, vous serez des pierres. Et oui, Job dit, ma vie n'est qu'un souffle. Il a négocié avec Dieu. Il a dit, même l'herbe, même un arbre a plus de vie que nous. Tu coupes un arbre, il repousse, il rebourgeonne, alors que l'homme n'a qu'un souffle. Une fois que l'homme est mort, il est mort, c'est fini. Et Dieu a envoyé son Rédempteur. Je vous le fais simplement. Mais si vous lisez le livre de Job, ça vous saute à la figure. Dans Job 7, voilà ce qu'il dit. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à des traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonneras-tu pas mon péché? Et que n'oublies-tu pas mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras, je ne serai plus. Job a négocié la grâce pour vous, frères et sœurs. En nous couvrant de la peau, frères et sœurs, Dieu nous a rendus vraiment plus humbles que toute la création. Il continue. C'est dans Job 14. Il dit ceci. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Si l'homme une fois mort pouvait revivre. Alléluia. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état viendrait à changer. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Et Dieu l'a mis au défi. Il a envoyé son fils mourir et il l'a ressuscité. Là, Job parle de la résurrection. Et tout ça, c'était dans Job. Il fallait qu'il exprime. Lorsque Dieu lui dit, qui parle sans intelligence de mes desseins? Job ne savait pas ce qu'il disait. Il ne pouvait pas garder le silence. Il fallait qu'il parle. Et donc il a parlé de l'espérance, de la grâce. Job est le père de la grâce, le père de l'espérance, frères et sœurs. Il dit ceci, mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. Dieu dit, il lui a parlé avec un cœur droit. Eh oui, parler avec Dieu. Dieu veut qu'on lui parle. Sa feuille de route, il a écrit en nous. Je reviens un instant sur le son, sur le rouleau du livre de la vie du Christ. Le sang
le sang de la rançon que Job a négocié pour que Dieu lui-même vienne le verser pour nous. Ce sang de la rançon, ce sang de la rédemption, c'est celui-là qui porte le rouleau dont parle notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit dans le rouleau ce qui est écrit pour moi, ce n'est pas dans la Bible. C'est dans notre sang. Moi, je ne suis pas capable de dire ce qui est écrit dans mon sang. Dieu, lui, le sait. La parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Dieu, lorsqu'il nous a couverts de peau, lorsqu'il nous a couverts avec ce sang, il savait ce qu'il faisait. Il ne s'est pas perdu dans sa création. La création n'est pas trop grande pour lui. C'est nous qui sommes trop petits pour lui. Et justement, pour qu'il se rappelle de nous, c'est dans l'ADN. La structure de l'ADN est comme un rouleau, frères et sœurs. Et le sang est palpable. Nous, notre vie, à la fin des temps, on va être jugés. Il y aura des livres qui seront ouverts. Et ensuite, les livres de vie. Mais qui peut écrire de la vie du Christ dans un rouleau? Ce n'est pas possible. Le rouleau que Dieu a utilisé pour la vie du Christ est dans notre sang. Job a décrit Dieu comme personne ne l'a jamais fait. Non seulement il était un puissant intercesseur pour nous, les humains. Je prends un exemple. Lorsqu'il dit qu'il ne sait pas où Dieu habite, pour aller en justice avec Dieu. Eh oui, où est-ce que Dieu habite? Saint Paul nous parle de 3 ciels. Jésus-Christ dit Dieu habite en moi. Job dit où est-ce que Dieu habite pour que nous allons au tribunal. Il l'a tellement brisé que Job était presque fou. Et pourtant, dans sa folie, il a parlé avec sagesse. Dans sa folie, il a défendu l'homme. Job est le père de la grâce. Et si Job s'était tué, comme le font la plupart des gens, c'est-à-dire que s'il avait perdu la foi, eh oui, ça donne le monde que nous avons aujourd'hui. Nous allons tous passer par la fournaise de l'épreuve ou l'épreuve de la fournaise. Et lorsque vous êtes brisés, frères et sœurs, je vous le dis, c'est le moment de parler à Dieu, seul à seul, exactement comme Job a fait. Si c'est dans la Bible, et que Dieu lui-même, il a trouvé que Job a parlé avec lui d'un cœur droit, et que dans Ézéchiel, il cite encore Job avec Noé et Daniel comme étant les hommes les plus justes de toute l'humanité, à part son fils qui est Dieu. Frères et sœurs, c'est que Job est juste. C'est que Job nous montre un chemin comment parler à Dieu. Une fois que vous êtes brisés, frères et sœurs, Dieu vous ouvre les oreilles. Parlez à Dieu. Ne vous détournez pas de Dieu. Eh oui. Lorsqu'il brise, c'est pour ouvrir les oreilles, c'est pour parler. Notre destin est dans le sang.
c'est écrit dans le sang. Seul Dieu peut le lire. C'est ce que je pense. Je pense que la vie du Christ, frères et sœurs, n'est pas dans un livre, puisque le Christ est la parole de Dieu, et que le sang parle, et que le sang est la rançon de la rédemption. Job a demandé, il a négocié durement à Dieu en disant, viens toi-même payer la rançon pour nous. On ne peut pas le payer. Personne ne peut le faire. Job est le père de la grâce. Le prix de la rançon, c'est le sang. Tout le livre de Job parle du Christ. Il a espéré un défenseur entre nous et Dieu, un arbitre, un juge. Et Jésus-Christ dira, je suis le Fils de l'homme, et moi, je juge les hommes. Il a tous les droits, en tant qu'homme, de juger les hommes, de pardonner leurs péchés. Job a dit dans le livre, pourquoi est-ce que Dieu ne réserve pas un jour pour juger tout le monde? Eh bien, à la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Dieu s'est réservé un jour pour juger les hommes. C'est extraordinaire. Job a tout sorti comme une feuille de route qui était écrite en lui. Lorsque Abel est mort, son sang cria à Dieu, mais Abel était déjà mort. Alors que Job, lui, il est vivant. Et Dieu voulait l'entendre de la parole, c'est-à-dire du sang à la bouche. Et Job a très bien fait son boulot. C'est dans l'ADN que votre destin est écrit. Dans votre sang. Parce que notre destin dans ce monde, c'est de payer la rançon de la première faute. Dieu nous a pardonné. La preuve, il a envoyé son fils mourir pour nous. Il nous a pardonné à cause des négociateurs, des négociants puissants comme Job. Dieu se rappelle plus du péché originel. Il l'a dit. Par qui? Par l'évangile. Nous sommes graciés. Qui a payé le prix? Le Christ. Et tout ça par la négociation de Job. Je continue. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant. Et à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Il est le Père de l'espérance. Vous trouvez cette parole dans Job 19, les versets 25 à 26. Le Christ ne s'est-il pas dressé sur la terre? N'a-t-il pas accroché notre peau sur la croix? N'a-t-il pas dépouillé les adversaires et donné la grâce à l'Église? Dieu a entendu Job. Ce qu'il avait écrit sur Job, il l'a fait sortir. Le rouleau de la vie du Christ était dans Job. Il est dans tout notre sang. Il dit ceci, Dieu reconnaît une chose. Celui qui discute avec Dieu est un homme droit. Lorsque l'homme est brisé, frères et sœurs, discutez avec Dieu. Ne tournez pas le dos à Dieu. Au contraire, déversez-lui, comme Job l'a fait, tout ce qui est dans votre cœur. Parce que c'est en ce moment-là qu'il écoute le dessein qu'il a mis en vous, sa feuille de route, votre destin.
Pour conclure ma vidéo, frères et sœurs, qui est Job? Job est le père de la grâce, le père de l'espérance. Voilà donc la première partie de la justification de Job. Bonsoir.